Alors, pour comprendre la logique du gap, on doit vraiment faire un rappel sur comment lire une bougie japonaise. Donc, pour le cas d'une bougie verte qui est haussière, donc nous avons l'ouverture qui est en bas du corps de la bougie et la clôture, c'est en haut du corps de la bougie. Et pour la bougie baissière qui est en rouge, donc c'est le contraire, c'est le cas contraire. Le haut, c'est le niveau open ou bien d'ouverture. Et donc, le niveau le plus bas du corps de la bougie, c'est le niveau de clôture ou bien close en anglais. D'accord? Et ça, c'est les mèches. D'accord? Donc, voilà. Normalement, le cas normal, c'est, donc, pour ce cas ici, c'est l'open. D'accord? Et ça, c'est le close. La prochaine bougie, donc, qui va donc avoir lieu après la fermeture de celle-là, donc, elle va ouvrir sur le close de cette bougie, d'accord? Voilà. Donc l'open, ça sera ici et la clôture, ça sera ici. Donc pour le gap, il y a, comme vous constatez ici, un niveau vide, un espace vide entre le close et l'open de la bougie. C'est ce qu'on appelle le gap. Donc maintenant, on va voir comment je traite personnellement le gap. Donc ici, nous avons donc une montée en puissance. Donc voilà, il y a des gros bougies haussières. Et par la suite, ici, le Nasdaq vient d'accumuler. Par la suite, elle a fait une correction, laissant une mèche en bas. Donc voilà, généralement, cette bougie, c'est celle de l'ouverture de Chicago. Et par la suite, il y a l'ouverture de New York. Donc voilà, ici, comme vous voyez, il y a le gap. Donc je vais le marquer comme ça. Et je vais écrire gap. OK. Donc par la suite, je vais aller sur 5 minutes. Je vais donc prendre la boîte de Gann. Je vais la tracer ici. Et je vais prendre mon entrée sur le niveau 50 comme d'habitude, lorsque le marché va venir combler le gap, d'accord? Et donc je vais faire un stop loss de 25 pips ou bien 20 pips, d'accord? Voilà. Maintenant nous sommes dans une tendance haussière, d'accord? Donc ça généralement ça sera donc une correction. Le prix va combler le gap. Par la suite, elle va continuer son chemin vers le haut. D'accord? Donc, on va viser les plus hauts. Voilà. Donc, je vais accélérer un peu. Et donc, on va voir comment le prix va faire. Donc, voilà une réaction sur le gap. L'ordre s'active. Et par la suite, donc, il y a une montée, comme vous voyez, exactement sur le niveau du gap. Donc, voilà. Voilà. Je vais accélérer un peu. Hop. Et voilà le TP. Donc voilà, c'est comme ça que moi personnellement je trade le gap. Donc voilà, c'est un mouvement de 112 pips, alors qu'un risque est uniquement 22. Donc les amis, maintenant on va voir le concept de l'imbalance. Donc c'est un concept que j'ai expliqué beaucoup dans les vidéos précédentes sur la chaîne. Mais ce n'est pas grave, donc, parce que l'imbalance, c'est également un key level pour moi, donc parmi les niveaux majeurs que je prends en considération. Donc ici, vous voyez cette petite bougie, donc elle a laissé une mèche que je vais marquer ici. D'accord? Et puis, voilà. Et puis, donc, il y a cette grosse bougie, c'est la bougie des news concernant le funk. Et par la suite, donc, il y a cette bougie qui vient euh, corriger un peu avec donc, une mèche. Je vais marquer également ce niveau. Voilà. Donc,
l'imbalance, généralement, c'est une zone vide où le marché n'a pas pu mitiguer. D'accord? Donc, il y avait un déséquilibre entre les pressions d'achat et de vente. Les pressions d'achat ont été énormes. Donc, voilà, nous avons un gros volume ici. Et ici, donc, il n'y avait pas un mouvement baissier qui vient combler cette zone. C'est ce qu'on appelle imbalance. Donc, je vais la marquer comme ça. Ok, ça, c'est l'imbalance. Par la suite, je vais prendre toujours la boîte de Gann. Je vais la tracer sur l'imbalance. Et donc, comme d'habitude, donc, le niveau 50, c'est le niveau le plus intéressant pour prendre un ordre d'achat. Pourquoi un ordre d'achat? Parce que toujours, lorsque le prix vient combler l'imbalance, elle va donc continuer son chemin en suivant donc la tendance précédente, une continuation de la tendance haussière. D'accord? Donc voilà, c'est exactement comme une zone de demande ou bien une zone d'order block. D'accord? Donc voilà, je vais prendre position buy, je vais la placer ici sur le niveau 50, un stop loss, voilà, sur le niveau 100. Et pour le TP, on va viser le niveau le plus haut. D'accord? C'est ici. Donc voilà, je lance le graphique et je vais accélérer un peu. Voilà. Donc le marché vient se poser sur la zone imbalance. Elle fait une réaction avec une mèche, comme d'habitude. Donc, toujours les réactions avec mèche, ça signifie que le marché rejette cette zone. Donc, elle ne va pas encore baisser. Mais cette zone, elle va jouer le rôle d'une zone de demande ou bien d'un support. Ou bien order block, c'est la même chose. Donc, voilà, je lance les graphiques. Voilà, et ça monte. Je vais accélérer un peu. Voilà. Et le TP a été touché. C'est plus de 230 pips alors qu'on a risqué uniquement 40 pips. Donc voilà. Maintenant, on va parler des trois sessions, la session asiatique, européenne et américaine, et des key levels de chaque session, d'accord? Donc les niveaux majeurs laissés par chaque session. Donc voilà, tout d'abord nous avons la session asiatique. Généralement la session asiatique c'est des mouvements, des petits mouvements qui laissent donc un canal que l'on appelle le trading range. Donc voilà, généralement elle va faire comme ça. Elle va créer donc un low, ce qu'on appelle le low Asie, et le high, c'est-à-dire le niveau le plus haut de la session asiatique. Par la suite, donc à l'ouverture de la session européenne, donc généralement il y a un mouvement de sweep du low de la session d'Asie et même parfois le sweep du high de la session asiatique, d'accord? Donc voilà. Et par la suite, la session européenne, elle va créer le high et elle va créer le low. D'accord? Par la suite, la session américaine, donc Chicago et New York. Donc voilà, elles peuvent donc sweeper le low de la session d'Asie, la session d'Europe. Donc pour créer un low de la session américaine. Et par la suite, elles peuvent même sweeper le high de la session d'Asie et même celui de l'Europe en créant donc un mouvement haussier qui laisse donc un high, ce qu'on appelle le high. Donc voilà, ça pour moi c'est des key level. Pourquoi? Parce que lorsque je vais prendre par exemple une position d'achat sur un niveau ici, donc voilà, je vais, pardon, donc voilà, je peux cibler par exemple le high de la session d'Asie ou bien le high de la session d'Europe. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de bien savoir ou bien marquer sur votre graphique les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus bas de chaque session. D'accord?
Donc voilà, maintenant on va voir cet exemple. Nous avons ici la session d'Asie. La session d'Europe, donc elle sweep le high de la session asiatique. Et donc voilà, le low, elle n'a pas sweepé le low. Par la suite, il y a la session américaine qui sweep le low, ou bien le niveau le plus bas de la session d'Europe, mais également celui de la session asiatique. Par la suite, il y a cette bougie, euh, donc ça c'est le fameux funk qui a eu lieu le 23 décembre. Donc il y avait des chiffres positifs d'inflation, etc. Ça a donné donc ce mouvement haussier. Et par la suite, donc la session américaine, elle a créé ce high. Et puis la session asiatique, c'est rare où il fait un mouvement comme ça, mais elle a vraiment fait une réaction également sur les chiffres positifs lors du FONC et la publication des nouveaux chiffres relatifs à l'inflation, etc. Donc voilà. Mais généralement, la session d'Asie, c'est des petits mouvements comme ça, comme ça, comme ça, des trading range. Donc c'est généralement toujours la session américaine qui fait beaucoup les mouvements les plus gros, d'accord? Et surtout sur le Nasdaq, donc un indice américain, c'est tout à fait normal. Donc ici, la session européenne, donc elle n'a pas sweepé donc le high, mais il y avait un petit volume parce que la session d'Asie, elle a fait beaucoup de volume, mais pour l'Europe, non. Par la suite, la session américaine, donc elle n'a pas sweepé le high, mais elle a sweepé le, le low de la session d'Europe, également celui de la session d'Asie. Et donc, voilà un autre key level, c'est cette imbalance ici, que nous avons déjà parlé de cette imbalance. Donc voilà. Maintenant, par exemple, si on prend une position de vente à un niveau ici, par exemple, ici, sur le low de la session d'Europe, donc on peut cibler dans un premier temps le low de la session d'Asie, ou bien voilà cette imbalance ici. Donc ça c'est les key level. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'utilise les key level relatifs aux sessions. Donc voilà, elle me sert de niveau de sortie, de prise de bénéfice. Je dois vraiment savoir quels sont les niveaux que va cibler le marché par une tendance, etc. Donc voilà. Voilà. Enfin, je voulais vous parler de ce trade que j'ai pris donc sur le Nasdaq. Donc la tendance était haussière, mais cette réaction sur 5 minutes, donc on voit bien, ok, je vais zoomer encore plus. On voit bien donc deux bougies qui laissent une mèche. Donc ça rejette donc cette zone. Voilà. Ça donne lieu à ce signal. Donc voilà. Qui fait donc 100 pips. Voilà, c'est l'équivalent de 2000 $ sur mon compte live. Donc maintenant, je vais expliquer comment j'ai fait pour trouver ce trade. Donc, on va aller sur H1. Donc, voilà. Ici, c'est vendredi. Donc, la veille, je vais marquer le niveau le plus haut. Donc, ici, c'est le 14 jeudi. Donc, je vais marquer le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. Et donc, je vais attendre que le marché vienne sur l'un des niveaux. Et comment elle va faire, donc, comment ça sera la réaction. Donc, ici, il y avait une réaction sur H1. Donc, on voit bien une bougie d'indécision. Donc, signal de renversement pour moi. Et c'est pour ça que donc, je n'ai pas hésité pour prendre un sell, même si la tendance était haussière. Et donc, depuis toujours, le Nasdaq, donc, elle a connu donc une hausse historique. Donc, elle a même fait dépasser l'un des niveaux les plus historiques. Donc, elle a créé un nouveau high historique. Ça, c'est du jamais vu sur le Nasdaq. Mais bon, donc voilà. Ici, pour moi également, donc les niveaux les plus hauts, les previous high, previous low, ce sont également des niveaux majeurs pour moi pour prendre donc des décisions, pour cibler, donc pour bien placer mon TP, etc.